Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Sonia Beguide et c'est encore un immense plaisir et un privilège pour moi de vous retrouver pour ce second numéro de Top Chrono. La dernière fois, nous avons eu notre toute première émission et nous avons essayé de comprendre ensemble pourquoi il était urgent que chacun d'entre nous découvre son appel. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer plus en profondeur dans le sujet et de découvrir ensemble comment concrètement découvrir son appel. Oui, ce mot appel, il a été maintes fois répété au cours de l'émission précédente et il le sera encore aujourd'hui. Mais concrètement, comment est-ce que nous faisons pour découvrir notre appel? Dans quelques instants, c'est parti. L'émission d'aujourd'hui va se dérouler en 3 parties majeures. Dans un premier temps, nous allons ensemble définir qu'est-ce que l'appel, c'est quoi l'appel concrètement. Dans une seconde partie, nous allons poser quelques fondamentaux pour comprendre ensemble les spécificités, les particularités de l'appel. Et dans une troisième partie, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour comprendre concrètement comment découvrir son appel. Nous allons nous appuyer sur quelques exemples pour mieux rentrer en détail dans ce sujet. Alors, comme je le disais, essayons ensemble de définir l'appel. C'est quoi l'appel? Pour faire simple, l'appel, je le définirais comme la mission sur mesure que Dieu a préparée pour toi depuis l'éternité et que personne d'autre que toi ne pourra faire mieux que toi. Je vais me répéter. L'appel, finalement, c'est cette tâche, c'est le mandat, c'est le but en fait que Dieu a assigné à ta vie spécifiquement quand il t'a créé dans sa préscience. Dieu a créé chacun de nous dans l'éternité et il a déposé en chacun de nous par avance tout le potentiel nécessaire pour accomplir notre destinée. Ce potentiel, en fait, il attend juste d'être révélé, avec la guidance du Saint-Esprit et une discipline de travail très très rigoureuse de ta part. Parce que bien que Dieu ait déjà déposé en toi le potentiel, tous les dons, tous les talents nécessaires pour l'accomplissement de cette destinée, pour l'accomplissement de ce mandat suprême qu'il t'a confié, cela va nécessiter de ta part un engagement délibéré, quotidien, minute par minute, à travailler pour parfaire et même d'abord découvrir ces dons avant de les parfaire, pour pouvoir en faire bon usage et les utiliser pour accomplir ta destinée. Maintenant, voyons ensemble quelques fondamentaux liés à l'appel. Pour commencer, il y a une expression très courante que j'ai envie que nous voyions ensemble. C'est l'expression double vocation. C'est quoi la double vocation? En général, je me suis rendu compte que quand on parle d'appel, quand on entend le mot appel, beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Pourquoi ne se sentent-ils pas concernés? Parce que quand on parle d'appel, ils pensent que l'appel renvoie à être un serviteur de Dieu au sens pastoral du terme. En général, quand on entend appel, on a tendance à croire que l'appel concerne uniquement ceux qui ont été appelés à exercer les fonctions ecclésiastiques. Mais ça, c'est une erreur en fait, que beaucoup d'entre nous commettons, et même moi, il m'est arrivé de longtemps de la commettre. Quand on parle d'appel, en fait, cela ne renvoie pas exclusivement au pasteur, non. Pour revenir au terme de départ, qui est la double vocation, il peut arriver que Dieu vous appelle à être un serviteur, tel qu'un pasteur, mais en même temps à exercer des fonctions dans le monde séculier. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous peuvent avoir une double vocation. Je m'explique. Dieu peut t'appeler à être enseignant, peut-être dans une école primaire, dans une université. Ça, c'est ton rôle dans la société. Maintenant, en ce qui concerne l'Église au quotidien, Dieu peut t'appeler à être un chantre, Dieu peut t'appeler à être un apôtre, Dieu peut t'appeler à être une personne membre de l'encadrement peut-être des jeunes. Bref, les catégories d'appel sont vraiment très très diverses et très variées. Et là, c'est là que la notion de double appel intervient et que nous devons comprendre que quelque part, finalement, chacun de nous a un double appel. Peut-être pas à 100%, mais la plupart d'entre nous ont un double appel. Parce que Dieu nous envoie dans le monde pour révéler sa gloire à travers nos actions, à travers nos bonnes œuvres, tel qu'il est dit dans Éphésiens 2:10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc l'appel que Dieu a posé sur nos vies, ce n'est pas pour régner au sein de l'Église. Non, non, non et non. C'est pour aller révéler la grandeur et la puissance de notre Dieu en société. Bien sûr, une fois que cela est fait, en parallèle, nous avons des missions dans l'Église locale. Et nous ne devons pas nous en dérober. Non, non et non. Même si vous êtes ministre dans la société, même si vous êtes PDG, vous êtes directeur, vous avez de hautes fonctions, cela n'est pas une raison pour fuir des responsabilités au sein de l'Église locale. C'est dans ce sens que la notion de double vocation intervient. Maintenant, il peut arriver qu'une personne soit appelée à être serviteur de Dieu
à temps plein. Par exemple, je prends l'exemple d'un pasteur à temps plein qui est appelé à être 100% de ton temps pasteur. Dans ce cas, il n'y a peut-être pas de double vocation dans le sens où ce serviteur de Dieu est appelé à être à 100% de son temps pasteur à l'église. Mais pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps, il y aura cette notion de double vocation qui va intervenir. Un autre élément clé que je pense nécessaire de souligner avant que nous avancions dans le vif du sujet, c'est que chaque appel est singulier. Oui, chaque appel est singulier. Deux personnes peuvent être appelées à faire la même chose, mais ce que Dieu attend de chacune d'elles ne sera jamais identique. Dieu peut t'appeler à être pilote d'avion et ton collègue également est appelé à être pilote d'avion, mais le cahier de charge en quelque sorte que Dieu a préparé pour chacun de vous ne sera jamais le même. Bien sûr, vous allez tous les deux piloter des avions, mais les précisions qui sont rattachées à votre métier de pilote, à votre mandat de pilote, seront uniques, seront au cas par cas. C'est pour ça qu'il est important pour chacun d'entre nous de rester vraiment focalisé sur sa destinée, de ne pas envier les autres, de ne pas trop s'identifier. Bien sûr, nous pouvons prendre les autres comme modèle, mais c'est important de ne pas être dans la concurrence, dans la rivalité. Parce que quand nous rentrons dans la concurrence, la rivalité, nous avons tendance à quitter notre couloir en pleine route, en pleine autoroute, pour aller finalement rouler dans le couloir du voisin. Maintenant que nous avons vu ensemble les fondamentaux autour de la notion d'appel, rentrons dans le vif du sujet de ce jour. Comment découvrir notre appel? Ici, j'ai effectué une classification en 2 catégories, comme je l'ai ressenti dans mon esprit. Bien sûr, cette classification n'est pas formelle et ma liste n'est pas exhaustive, mais c'est une classification que j'ai eu à cœur de vous partager pour vous aider à comprendre un peu plus simplement comment est-ce que Dieu peut nous amener à comprendre, à voir la révélation de notre appel. Ici, nous avons 2 groupes. Première partie, la méthode douce. Deuxième partie, la méthode forte. Dans la méthode douce, nous pouvons avoir plusieurs catégories, plusieurs sous-éléments. Par exemple, ton appétit naturel pour certaines choses ou une passion naturelle pour un domaine en particulier. Parfois dans la vie, vous pouvez ressentir que vous êtes attiré, intéressé par certaines choses, certains types d'activités. Et ça peut être un indicateur très fort de ce à quoi vous êtes appelé. Dans la Bible, vous regarderez l'exemple de David qui tuait des lions pour protéger les brebis de son père. Vous verrez ce passage dans 1 Samuel au chapitre 17, versets 34 à 36. Dieu peut également nous appeler à partir d'une instruction ou d'une forte conviction intérieure qui va nous pousser à poser une action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez ressentir au fond de vous une forte envie de passer à l'action dans un domaine en particulier. Par exemple, vous pouvez ressentir une forte envie de créer un orphelinat. Ça peut être un indicateur du fait que Dieu vous appelle dans le domaine social à aider des personnes vulnérables, des personnes en difficulté. Dans la méthode douce également, nous pouvons avoir la révélation. C'est-à-dire que Dieu peut nous révéler notre appel par révélation sans que nous n'ayons nécessairement demandé quelque chose. Je prends l'exemple de Samuel, le prophète Samuel, dans son enfance, dans sa jeunesse, qui a entendu Dieu l'appeler pendant qu'il était couché, pendant qu'il était dans son sommeil probablement, à 3 reprises. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10. Typiquement, ici, c'est l'exemple du cas de figure où vous êtes peut-être au repos chez vous, couché allongé, et vous avez comme une vision ou autre chose qui vous apparaît, ou même un songe, vous indiquant ce à quoi Dieu vous appelle. Ensuite, nous avons la méthode forte, comme je l'avais annoncé. La méthode forte, pour moi, ce sont les cas où notre Dieu va utiliser la force. Par exemple, Dieu peut te forcer à rentrer dans ton appel brusquement un jour. Je prends l'exemple ici de Saul, ou plutôt Paul, qui tomba sur la route de Damas dans Actes au chapitre 9, versets 1 à 9. C'est aussi le cas de figure, par exemple, d'une personne qui se rend à une conférence, d'un serviteur de Dieu, par exemple, à un programme lambda, et qui, par un concours d'événements, à ce programme, reçoit soit une prophétie ou alors reçoit une révélation qui fait la révélation pleine de son appel, en plein programme. Également, la vie peut te résister pour te forcer à rentrer dans ton appel. La vie peut être très austère vis-à-vis de toi à une certaine étape de ta vie. Et si bien que tu rencontres une forte opposition, bien que tu sois à l'aise dans ton domaine. Par exemple, Jonas, à qui Dieu avait dit d'aller à Ninive, mais qui n'a pas voulu. Et finalement, il a été avalé par un poisson. Ce récit, vous pouvez le trouver dans Jonas chapitre 1 et chapitre 2.
Donc ça, c'est un cas de figure typiquement où Dieu nous donne une instruction, mais quelque part, nous n'avons pas envie de nous y plier, nous désobéissons. Et donc, à cause de cette désobéissance, la vie devient austère, devient rude vis-à-vis de nous, pour nous forcer à rentrer dans notre appel. Aussi, parfois, Dieu va t'appeler dans le domaine où tu as été captif. C'est-à-dire que Dieu va t'appeler dans un domaine où toi-même tu as eu des combats à mener, tu as eu des défis. Et ici, il va t'appeler pour aller délivrer, aider, équiper d'autres personnes qui subissent les mêmes défis, les mêmes challenges que toi, de sorte que ces personnes puissent rentrer dans leur appel, dans leur destinée. Et ici, c'est important de comprendre que rentrer dans ton appel te coûte un prix vraiment conséquent. Et ce prix-là, c'est l'adversité très intense que tu traverses dans un domaine. Cette adversité représente le prix que tu payes, car c'est cela qui va te donner de la crédibilité pour aider d'autres dans ce domaine. Pour terminer, j'ai envie de dire que tes dons et tes talents peuvent également être un indicateur de ton appel. Et ici, les dons et les talents, j'ai envie de les classer à la fois dans la méthode douce et dans la méthode forte. Pourquoi? Parce que tes dons et tes talents peuvent être naturels, c'est-à-dire dans le sens où tu ressens toi-même que tu as une appétence pour certaines activités et tu prends plaisir à les effectuer. Mais parfois aussi, il peut arriver que nous ayons des dons et des talents qui sont cachés en nous et nous n'en ayons pas conscience. Et là, ce que parfois Dieu peut faire, c'est qu'il va utiliser l'adversité, les défis du quotidien pour nous pousser à nous réinventer en trouvant des solutions aux problèmes. Et c'est à travers ce mécanisme, en fait, que nous allons découvrir peu à peu que nous sommes doués dans tel ou tel domaine et que nous allons progressivement entrer dans notre appel. Après donc avoir vu ces différentes techniques, ces différentes astuces que notre Dieu peut utiliser dans sa préscience pour nous amener à découvrir notre appel, nous pouvons conclure sur ce sujet en disant que une fois que Dieu nous a révélé d'une manière ou d'une autre notre appel, nous avons deux choix. Nous avons le choix de ne pas obéir et de continuer à vivre notre vie selon les standards que nous avions nous-mêmes prédéfinis, ou alors nous avons le choix également d'obéir et de passer à l'action petit à petit. Bien sûr, Dieu ne te donnera pas tous les détails parce que en fait, c'est comme un puzzle en fait. C'est comme un puzzle où une fois que vous placez une pièce, en fait, vous trouvez une autre pièce et petit à petit, vous commencez à avoir une vision d'ensemble de l'image globale de votre appel, de la situation, de ce à quoi Dieu vous appelle. Dieu ne nous donnera jamais tous les détails, mais c'est la dynamique qui compte. Juste poser les pas les uns après les autres. C'est également important, selon moi, de comprendre que souvent même nos périodes de tâtonnement et d'errement font partie intégrante de notre appel. Dans l'adversité, on développe des qualités et des compétences qui vont nous aider à accomplir notre appel, même si à l'instant T, nous n'en avons pas conscience. Chers auditeurs, chères auditrices, il faut que tu saches que tu es appelé à impacter ton domaine pour Dieu, avec ta touche personnelle d'excellence. C'est à ce niveau qu'intervient l'onction. Parce que l'onction, c'est ce revêtement, comme nous l'avons vu dans l'épisode 1, cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne en fait pour effectuer la tâche à laquelle il nous a appelés. Cette onction ne vient pas dans ta vie pour que tu impressionnes dans ton entourage, mais cette onction vient pour que Christ soit vu quotidiennement dans ta façon d'agir et dans ta façon de faire. Pour terminer, je te propose de te concentrer quelques secondes, quelques minutes pour que nous fassions ensemble 2 sujets de prière. Le premier sujet consiste pour nous à demander à notre Père de nous aider à avoir une meilleure révélation de notre appel. J'aimerais ici rappeler qu'il est même normal en fait qu'à des périodes de ta vie tu te sentes perdu, que tu ne saches pas quoi faire, que tu aies l'impression qu'en fait ta vie ne rime à rien et que tu es complètement à côté de la plaque, que tu es en train de passer à côté de ta mission. C'est tout à fait normal, ça fait partie intégrante du processus. Mais j'aimerais que tu gardes à l'esprit qu'il faut demeurer dans une attitude d'insistance et de persistance. Oui, persistance et d'insistance, parce que c'est à force de demander, c'est à force d'insister auprès de ton Dieu qu'il va te révéler ton appel. Bien sûr, il y a des personnes chez qui ça sera beaucoup plus simple, qui vont recevoir la révélation de leur appel de manière fortuite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans avoir fait aucun effort. Mais il peut arriver que dans certains cas, ça soit le résultat d'une longue quête. Par exemple, dans mon cas, ça a été le résultat d'une longue quête. J'ai dû aller vers Dieu et demander vraiment, Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Et j'ai dû le faire avec insistance. Donc, j'aimerais que chacun de nous comprenne que c'est pas parce que vous avez demandé depuis 6 mois et que Dieu est resté silencieux qu'il ne vous répondra jamais. Non, il faut juste persévérer et avec le temps, il vous répondra. Père, nous voici en ce jour rassemblés autour de ce thème. Comment découvrir notre appel?
Père, nous avons la conscience, nous avons la meilleure révélation, une meilleure compréhension du fait que nous sommes venus sur terre pour accomplir tes plans, pour accomplir tes desseins. Mais cela, Père, ne pourra pas se faire sans la pleine compréhension, la pleine révélation, au moins partielle, de ce à quoi tu nous appelles dans ce monde, ce que tu nous as confié comme mandat, comme mission. Nous te demandons ce jour d'aider chacune des personnes qui est en train d'écouter cette émission à avoir une meilleure révélation de ce à quoi tu l'appelles sur cette terre des hommes. Père, parle-nous de la façon dont tu voudras, que ce soit en songe, que ce soit par des visions, que ce soit par des rencontres, que ce soit par des événements, des programmes auxquels nous assisterons. Père, s'il te plaît, parle-nous. C'est dans le nom suprême de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le deuxième sujet de prière que nous allons faire, c'est pour les personnes qui se disent ce soir, ce jour, ce matin, en fonction du moment où vous m'écoutez, j'aimerais faire la paix avec Jésus-Christ, j'aimerais mener une nouvelle vie. Seigneur Jésus, ce jour, je fais le choix de venir vers toi, de venir à toi. Je décide volontairement d'abandonner la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Je viens vers toi avec un cœur sincère et je te demande d'effacer toutes mes fautes, de pardonner tous mes péchés. Je décide en ce jour de devenir enfant de Dieu. Je décide en ce jour de faire la paix avec toi. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous prie de bien vouloir remplir le lien qui figure en description de cet épisode. Et bien sûr, moi-même ou un membre de mon équipe ne manquera pas de revenir vers vous pour vous expliquer les prochaines étapes. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre deuxième épisode de Top Chrono, qui a été un peu plus long que le précédent, vu l'importance du thème. J'espère que vous avez passé un bon moment au cours de cette émission. C'est encore moi, Sonia Begui, de la part de notre Dieu, pour vous servir. À bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Top Chrono.